J'arrive en 4-4-2 dans un 4-4 noir. Benzema, bah, c'est fait, quoi. C'est limite fait. On va le voir en Arabie Saoudite l'année prochaine. Il pourra faire 300 à Omra par an. C'est bien. Félicitations à lui. Et voilà. Hein. Ça sent de plus en plus la fin avec le Real. Aujourd'hui, il était à Valdebebas. Il a annoncé sa décision à Fiorentino Pérez. À Skip, Fiorentino Pérez veut le garder encore un an pour un plan Mbappé ou Haaland en 2024. Mais lui, il voudrait vraiment partir 200 millions sur 2 ans. L'arrivée aussi de Messi dans un autre club en Arabie Saoudite. Enfin, tout ça, tout ça. Ouais, franchement, c'est vrai que moi, c'est un choc. Hein, on va pas se mentir. Moi, quand Ronaldo il était déjà prochain Arabie Saoudite, j'étais très réticent. Je me disais, ouais, bon, c'est une légende. Et voilà, quoi. Il peut peut-être, on va dire, voilà, s'arrêter avec les honneurs. Mais en fait, on est dans un autre football aujourd'hui. Tu vois, et c'est des opportunités, on va dire, incroyables, financièrement, en termes de positionnement aussi. Et en plus, Benzema, voilà, je pense qu'il y a l'aspect culturel aussi. Il sera quasiment chez lui avec un salaire comme ça. Il continue à jouer au football. Et il peut rencontrer CR7 et il peut rencontrer Messi, peut-être dans des équipes All-Star, être associé à ces joueurs-là. Au final, voilà, on est dans un football où ça change et l'Arabie Saoudite force pour que voilà, ils aient une place dans le football. Et voilà, au final, il faut accepter qu'ils sont en train de faire des choses d'une manière très, très intéressante au final. Hein. Ouais, après, il y a une Coupe du Monde 2030, je sais pas c'est quoi qu'ils veulent. Ouais, en tant qu'ambassadeur. C'est ça. Et après, peut-être, si on reste ça. sur l'aspect peut-être sportif ou physique, on peut dire que peut-être il sent que il est peut-être voilà, il est un peu court, tout ça. Il a fait, en plus, de toute façon, il a fini le jeu Real. Hein. Il a été Ballon d'Or au Real, il a gagné des Ligues des Champions. Au final, voilà, hein, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Moi, au début, franchement, ouais, j'ai été choqué sur Ronaldo, mais quand tu vois comment le football se trame aujourd'hui, en fait, c'est qu'une question de logique. Peut-être tu as des Alba aussi qui peuvent partir là-bas, des Busquets. Donc, voilà, ils sont en train de faire leur trou. Et je suis d'accord avec Bocard. Peut-être la saison prochaine aussi, ça peut être la saison de trop au Real. Tu vois, il finit quand même sur un trophée, Copa del Rey, tout ça, Super Coupe, championnat championnats du monde des clubs. Et voilà, hein, c'est ça. Hein. Après, ouais, lui, c'est plus que Ronaldo. Hein. Lui, c'est le gouvernement. Ouais, en plus, oui. Ronaldo, c'est le club, c'est Nasser, là. Et c'est vraiment le gouvernement, genre, le gouvernement saoudien. Après, c'est la même chose, en vrai, gouvernement, les clubs, oui. Ça revient au même. Oui, si tu veux. Mais là, on parle de ce qui se dit. Gouvernement, Ouais, machin, aucun ouais. impôt, 100% de droit. Ils ont dit bien luxueux de son choix. Parce qu'il y aura la batte de baseball de Fekir, là, Louis Vuitton. Peut-être qu'ils vont lui donner. Non, mais c'est bien. Ils font la même chose. S'il aura un hélicoptère, tu vois, comme Gervinho l'avait demandé. Non, mais en vrai, c'est bien. C'est bien pour lui. Autant partir maintenant, en vrai. À part s'il se dit sportivement, j'ai encore une saison à tenter. Peut-être. Mais sinon, ouais, vu les offres qui se trament comme ça, autant se barrer. 100 millions, c'est un pont en or. Tu vois. Après, ils ont dit que l'offre, elle tient aussi pour la saison prochaine, normalement. Donc, s'il part pas cette saison, il partira l'année prochaine pour la même chose. Mais moi, je pense que Stradri, il a raison. Parce que même si tu dis oui, c'est vrai que l'ingratitude de tous les supporters, mais encore plus du Real. Hein, parce que le Real, Ronaldo, je sais pas quoi, tout ça, tu fais n'importe quoi, on te siffle. Tu vois. Donc, au final. Il a été sifflé, Benzema? Non. Oh, s'il a été sifflé aussi. Non, mais cette saison, non. Non, mais ça veut dire que s'il n'est pas bon. Il a déjà été sifflé plein de fois. Non, mais là. Non, mais s'il n'est pas bon la saison prochaine, il va grailler ses critiques, il va grailler ses sifflets. Donc, en vrai, au final, là, il est dans. On va dire, on va retenir, bon, même s'il y a eu le 4-0, il a été voilà, transparent contre City, mais on va retenir quand même voilà, le triplé contre le Barça. Voilà quoi, on va retenir quand même des bons moments. Il a été deuxième meilleur buteur de Liga. Il y a une bonne. Bon, ça n'a pas une fin où il gagne la Liga ou la Ligue des Champions, mais quand même, il est resté à un certain niveau et on sent qu'il est de plus en plus blessé. Donc, il part par on va dire, la grande porte. Et voilà, après, il y va dans un contexte qui lui est favorable avec une offre colossale. Moi, au début, j'étais un peu contre ce genre de truc, mais voilà, comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, au final, on voit dans un autre football et ces genres d'offres vont être de plus en plus fréquentes et peut-être même pour des joueurs encore de plus en plus jeunes. Donc, c'est comme ça. Hein. Que là, s'il part, il part au sommet du sommet. Enfin, il a tout fait, tout ça. Merci beaucoup. Tout le monde le remerciera. Je pense qu'il y aura une cérémonie, vu comment il part, vu comment il l'annonce ultra tôt au club.
C'est pas comme Ronaldo où ça se tapait avec Perez. Là, maintenant, il va annoncer son choix. Perez, il acceptera quoi qu'il arrive parce que c'est le Il a Real. changé. Mais ça met un peu en difficulté les plans de Perez et du Real. Bien sûr, ça les met dans D'espérer le signer pétrin. en 2024 Haaland ou Mbappé. Donc, est-ce que Benzema, il doit plus penser à sa gueule ou bien il devrait écouter Perez qui lui demanderait de rester encore un an avant de partir? Après, peut-être c'est un mec qui a envie d'être au top. Il sait que physiquement, il n'y est plus. Bah oui. Moi, être au Real pour jouer, pour performer, t'es obligé d'être au top physiquement. Mais si on te dit on a encore besoin de toi un an. Je pense qu'ici, il part, c'est que même s'il y a l'aspect financier, je pense que, comme Kada le dit, je pense qu'il sait qu'il ne pourra pas donner la pleine mesure de ses moyens. Et surtout que Ancelotti a insisté pour avoir vraiment un attaquant voilà, qui le colle vraiment en termes de concurrence. Donc, on parlait de Harry Kane. Donc, du moment que tu as Harry Kane, voilà, il y a une autre, on va dire une autre pression. Parce qu'au final, il a tué tous ses concurrents. Mais l'idée, c'est que voilà, quoi. Il sent, je pense qu'il ne peut pas être à 100%, qu'il a tout fait. On ne s'en rend pas compte. Il a fait une très grosse saison la saison dernière qui a laissé des traces aussi sur cette année. Physiquement, ouais. Mais voilà, quoi. Donc, mais Kane, c'est vrai que Kane, au final, il va rester en première ligue. Ça j'ai vu aussi cette info-là. Parce que lui, il veut battre. Déjà, je pense que c'est un joueur purement anglais. Et voilà, il va rester en première ligue dans son championnat. Et en plus, il veut dépasser le record d'Alan Shearer, je crois, 260 buts en PL. Mais le souci, c'est que, comment on appelle ça là, le président Lévy, lui, il veut absolument que. Il veut essayer de le vendre à l'étranger. Mais bon. Après, c'est Kane qui. Lui, il va peut-être mettre une plus grosse pression que peut-être il y a 2 ans quand il voulait partir à City. Après, lui, c'est quoi? C'est chaud. Casser des records de Shearer ou gagner des titres? Bah, si tu joues à Manu, peut-être tu peux gagner des titres. Ouais, une FA Cup, tout ça, peut-être. Non, mais pourquoi il faut voir le recrutement et. Tu veux gagner une première ligue avec Wan-Bissaka ou une Ligue des Champions? Arrête. En plus, c'est qu'ils ont prolongé Dalot là jusqu'en 2028 ou Dalot. Oui, j'ai vu. Tu veux gagner quoi avec cette Non, stratégie? mais c'est pas une question de stratégie, c'est qu'aujourd'hui, il faut arrêter de fantasmer parce que l'idée, c'est que, par exemple, on va parler de City, bien sûr, Guardiola, tout ce que tu veux. Il a la capacité de renouveler et même lui-même, Guardiola, on voit que sur les dernières années, c'est une grosse recrue, une ou deux recrues. Il y a un staff, il y a un entraîneur, et les joueurs, ils doivent progresser, tu vois. Donc, même s'il y a City qui sont au top, bah, les autres équipes vont essayer de contrer City avec leurs moyens. Vas-y, j'ouvre un pari là. Ten Hag, il finit pas la saison prochaine. Moi, je sais pas. S'il la finit pas, franchement. Même la sœur de Ronaldo, elle n'est pas aussi déterre que votre. T'as ouf. La quoi? Sa sœur. Même la quoi? La sœur de Ronaldo, elle a pas aussi le seum que toi. Quoi, tu connais, ils aiment bien réagir, avoir le seum contre. La BPL, c'est bouclé, c'est mort. Il y a City. Non, oui, il domine, mais moi, je pense que voilà, sur une saison, tout est jouable. En fait, moi, je suis pas dans un football où je me fie aux effectifs. Tu vois. Si on suit l'effectif, aujourd'hui, Séville, ils ne sont pas champions. Si on met les équipes en lice en Europa League, Séville ne sont pas champions avec leur effectif. Il y a d'autres équipes. Donc, au bout d'un moment, l'entraîneur, il est là aussi pour bosser avec les joueurs, les faire progresser. Et tu es un compétiteur. Tu es entraîneur d'une équipe comme Manu. Tu dois gagner des titres. Tu dois gagner la Première Ligue. Après, si dans la réalité, ça ne se fait pas, si ils sont meilleurs, tant mieux. Mais non. Aujourd'hui, un club comme Manchester, un club comme Liverpool, un club comme Arsenal, la saison, elle commence, ils sont là pour gagner le titre. Tu vois. Dans l'état d'esprit, en tout cas.